François Alfonsi, le rapporteur du rapport d'initiative, va prendre d'abord la parole. Et si les rapporteurs fictifs souhaitent prendre la parole, je la leur donnerai après la première intervention de M. Alfonsi. Merci, Madame la Présidente. Je veux bien sûr remercier nos deux intervenants car ils nous portent des messages concrets et des messages qui sont très constructifs. Celui de la mer Baltique est très positif puisque, après 2 années seulement, on voit que des priorités concrètes ont été définies, qu'un mode opératoire est en place et on peut déjà mesurer des plus-values manifestes sur la stratégie macro-régionale. Et j'ajouterais même que, selon moi, ce processus de la mer Baltique, avec l'enthousiasme qui l'accompagne, montre aussi la progression de l'idée européenne. C'est quelque chose qui est très positif pour nous. L'exposé sur la Méditerranée donne aussi un message d'espoir et de mobilisation. Et on se rend compte qu'aujourd'hui, ce nouveau champ des politiques publiques en Europe, que sont les macro-régions, qui ont pour objectif un développement à base territoriale, suscite une attente réelle. Et cette attente, je pense qu'il est évidemment du devoir des institutions de l'Union européenne d'y répondre et de faire en sorte qu'ils puissent, dans le cadre des objectifs 2020, être pris en compte, car c'est évidemment des attentes et des mobilisations de terrain qui vont porter les politiques européennes. Et il faut donc prendre en compte effectivement cette forte attente qu'il y a dans les régions. Alors, pour nous, l'heure aujourd'hui des premières expériences, des premières initiatives étant passées, il faut essayer de se prononcer sur l'avenir des stratégies macro-régionales. Il faut commencer à faire cette réflexion et savoir comment on a à définir une stratégie pour les stratégies macro-régionales. On a bien le sentiment qu'il y a une part aléatoire dans ce qui est exposé. On part d'une présidence suédoise, on rebondit avec une présidence polonaise, et entre-temps, quel est le cadre, quelle est la force d'entraînement et la force de mouvement qui permet à ces stratégies de se développer? Je pense qu'il faut vraiment avoir une réflexion pour mettre en place ou pour intégrer ces stratégies macro-régionales aux politiques que nous mettons en place. Et pour cela, il y a une réflexion, et dans ce rapport d'initiative que nous avons proposé, que je présenterai pour sa première présentation le mois prochain, il faut essayer effectivement de dégager quelques pistes et échanger à la fois sur les limites des expériences actuelles et à la fois sur les ambitions que l'on souhaite promouvoir. Alors, dans les limites, on sent bien que les stratégies macro-régionales, faute d'un cadre stratégique général, bon, c'est un petit peu du bricolage. Au sein de la Commission, de la DG Régio, on sent bien que les choses se font avec beaucoup de bonne volonté, avec même un certain enthousiasme, mais sans vraiment mettre en face les moyens humains et les moyens matériels qu'une telle ambition devrait mobiliser. Donc, il y a, je pense, c'est vraiment l'heure en plus, puisque nous sommes en train de définir les futures programmations sur 2014-2020, c'est l'heure vraiment d'essayer d'avoir des propositions concrètes et de mettre les choses de façon un peu plus solide pour l'avenir et de façon aussi à avoir une stratégie plus générale au niveau de l'Europe. Alors, dans mon rapport, je vais me pencher sur la Méditerranée. Je l'ai mise en exergue. Pourquoi? Parce que la Méditerranée, en ce moment, bon, c'est quand même l'espace de crise principal de l'Union européenne. Nous dégageons en Méditerranée, nous lançons vis-à-vis de la Méditerranée des messages qui sont difficiles, à la fois de solidarité, puisque la crise grecque mobilise le tour de table de l'ensemble des pays de la zone euro, et que cette solidarité est là, elle est présente, mais en même temps des messages extrêmement sévères de purge budgétaire et disons, de sévérité à l'égard des gouvernements qui y sont. Je pense qu'il faut aussi, en même temps, si on veut être entendu et si on veut que l'idée européenne redémarre fortement, il faut être aussi capable de lancer des messages qui soient des messages constructifs. Et je crois que le projet macro-régional en Méditerranée, c'est un outil pour mettre en place un message constructif. Alors ce message constructif est nécessaire pour la rive européenne de la Méditerranée, mais je pense qu'il est tout aussi nécessaire pour l'autre rive de la Méditerranée, où les événements récents ont montré
qu'il y avait beaucoup de choses en mouvement, beaucoup d'espoir et beaucoup d'attentes, et il faut maintenant donner à ces attentes un cadre dans lequel elles peuvent s'investir et un cadre dans lequel elles peuvent réfléchir à leur avenir et mettre en place les outils qui permettront de construire le développement dont tout l'espace méditerranéen a besoin. Alors je vais, ce premier débat, terminer en disant que la Méditerranée, c'est un tout. C'est un tout qui est lié par une notion que tout le monde connaît, qui est le climat méditerranéen. Quand on a parlé du climat méditerranéen, on a déjà exprimé que nous avons les mêmes productions agricoles d'est en ouest et du nord au sud, que nous avons les mêmes problématiques environnementales, commencer par les incendies. Je vois notre ami Sard et malheureusement nous savons trop de quoi il s'agit. Et donc il y a un tout dans l'ensemble méditerranéen, sans parler bien sûr des liens historiques et culturels qui font du bassin méditerranéen le premier bassin de vie de l'Europe historiquement. Mais à côté de ça, il y a aussi une très grande surface et une très grande distance d'est en ouest et des démarches telles que la démarche de la Méditerranée orientale lancée autour d'une logique adriatico-ionienne sont évidemment ont nécessairement leur propre problématique aussi. Alors il faut donc, je pense, que ces stratégies macro-régionales soient bien sûr des initiatives à la base, mais qu'elles soient aussi réfléchies dans leur globalité. Et le Parlement européen doit lancer la réflexion, mais je pense que la Commission également. Si les stratégies macro-régionales sont intégrées dans la stratégie de développement régional générale de l'Union européenne, il faudra, je pense, à un moment ou à un autre, réfléchir à une carte prévisionnelle, réfléchir à des cartes évolutives non contraignantes. Il est évident que c'est à chacun sur le terrain de définir ses priorités, mais il s'agit bien d'essayer de structurer cette réflexion. Deuxième chose qui me semble nécessaire, c'est que, vu la multiplicité des partenaires, il est important d'avoir des phases de préfiguration, de façon à ce que, quand on arrive à la mise en place de cette macro-région, on ait défini des grandes priorités et que l'on ait réfléchi aussi à un mode de gouvernance, car aucune structuration ne fonctionne si on n'a pas réfléchi au mode de gouvernance. Donc cette phase de préfiguration, il faut peut-être s'y atteler de façon plus systématique et plus volontariste que ce qui a été fait jusqu'à présent. Merci, Madame la Présidente.